Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le fait de faire fonctionner ta chaîne YouTube comme une machine à cash en termes de business. Je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu peux transformer même une très petite chaîne YouTube en une chaîne YouTube qui te rapporte 10 clients par mois en high ticket. Tout d'abord, tu ne dois pas copier les hits, les vidéos qui ont le mieux percé de tes concurrents. C'est une erreur que tous les débutants font en se disant « je suis trop smart, je vais copier des vidéos qui ont fait des vues et donc moi aussi je vais faire des vues ». Premièrement, souvent ils font pas de vues et même quand ils font des vues, ça va attirer des prospects non qualifiés. Lorsque tu publies une vidéo et que tu copies une vidéo, n'essaye pas de copier les vidéos qui ont fait le plus de vues, essaye de te demander quelles vidéos ont attiré le plus de prospects qualifiés et ont le mieux converti. Souvent, les vidéos qui marchent le mieux, ce sont des vidéos d'analyse, des vidéos d'études de cas de clients et donc pas forcément les vidéos qui ont fait des millions de vues. Alors arrête de faire ça absolument parce que ça va tuer ta chaîne YouTube avant même qu'elle ait vraiment démarré et tu vas avoir des leads pas du tout qualifiés. Maintenant, tu dois regarder la conversion et pas juste les vues. Le truc, c'est que 500 vues, ça peut te rapporter 20 leads, 4 appels, 3 show-up aux appels et un client à 3 000 €. Si on est sur cet exemple-là, pour les 500 vues, on a une valeur de à peu près 6 € par vue. C'est comme de la publicité. Le truc, c'est que la plupart des gens le font mal. Ils se disent bon je vais juste faire ma vidéo de valeur et c'est bon, les clients vont venir automatiquement. Non, pas du tout. Tu dois faire une vidéo de valeur, tu dois avoir un lead magnet dans la vidéo. Le lead magnet, ça peut être par exemple, je vous offre un document qui est le résumé de toute cette vidéo. Et donc, allez sur Instagram, me DM tel mot pour recevoir ce document. Si tu as une liste email, ça va être un cadeau avec la liste email. La personne doit s'inscrire pour pouvoir recevoir son cadeau. Également, c'est possible de faire uniquement l'appel découverte en tant que cadeau. Dans ce cas, il faut transformer l'appel découverte en appel d'audit. Et donc, l'audit finalement devient le lead magnet en même temps. Mais c'est recommandé quand même d'avoir en même temps un lead magnet plutôt que uniquement un appel. Et ensuite, tu peux vendre ton produit premium. Maintenant, quelque chose d'hyper important, c'est de multiplier les call to action. La plupart des gens, ils vont juste faire leur vidéo, ils vont faire un CTA à la fin. Et le problème, c'est que à la fin, il n'y a quasiment plus personne sur ta vidéo. Donc, tu dois faire un CTA après 2 minutes, quand encore tout le monde est là, après 6 minutes et à la fin. Sans compter que tu dois également ajouter de la preuve sociale. Tu dois toujours essayer de mettre un peu de confiance dans ta vidéo, que ce soit un avis, une étude de cas, un résultat, un chiffre concret que tes clients ont pu avoir grâce à tes conseils. Tu dois également te rattacher à une célébrité et même plusieurs célébrités. C'est ce qui fait que certaines de mes vidéos ont bien performé. J'ai fait une vidéo sur Hormozy, évidemment, ça a hyper bien marché. J'ai fait une vidéo sur les différents tunnels de vente en analysant les tunnels de vente de différents infopreneurs. Ça a hyper bien marché. J'ai fait une vidéo récemment sur toutes les stratégies de contenu des plus gros infopreneurs. Pareil, ça a hyper bien marché parce que j'analyse des gens qui sont connus. Et donc, dès que tu analyses une personne connue, ça marche automatiquement 10 fois mieux. Également sur Instagram, j'avais fait à un moment la stratégie marketing de Cédric Grolet. Devine quoi, ce post a extrêmement surperformé la plupart de mes posts. Donc idéalement, c'est quand même des personnes que tu vas analyser qui sont dans ton milieu, mais pour devenir créatif, tu peux analyser des gens d'autres milieux comme moi qui suis venu analyser un pâtissier, ce qui à première vue n'a pas vraiment de rapport. Si tu es encore là, c'est que tu as envie de scale avec YouTube comme Gauthier qui a généré 3 ventes à 3 000 € avec une seule vidéo. Si tu veux faire pareil que lui, réserve un appel avec moi directement ou envoie-moi un DM sur Instagram. Quelque chose qui est extrêmement sous-coté pour les vidéos YouTube, c'est d'améliorer ta voix. La plupart des gens pensent que c'est le visuel qui est important, mais la voix, c'est 50% de ta vidéo parce que la personne, elle t'écoute. Donc, tu dois avoir une diction très claire. Chaque mot qui sort de ta bouche doit avoir une clarté parfaite. On doit te comprendre et on doit sentir que tu es très confiant. Tu dois avoir une bonne respiration. Je t'invite à entraîner ta voix en faisant notamment des virelangues. Je troque 30 trucs turcs contre 13 textes tchèques, par exemple. Ça va te permettre d'éviter de bégayer trop souvent. Ça peut encore m'arriver, mais le but, c'est de le limiter le plus possible lorsque tu fais une vidéo YouTube. C'est une compétence que tu dois absolument développer, le fait de pouvoir parler de façon claire. La vidéo seule ne suffit pas. Il faut que tu diffuses ta vidéo sur Instagram, sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social que tu as. Le truc, c'est qu'on te dit souvent « Ouais, j'ai fait 20 000 € avec une vidéo, j'ai fait 30 000 € avec une vidéo, j'ai fait 40 000 € avec une vidéo. » La plupart du temps, la vérité, c'est que ce n'est pas la vidéo elle-même qui rapporte cet argent, c'est la vidéo plus le fait qu'elle a été transformée en lead magnet. Donc, concrètement, le fait qu'elle soit transformée en lead magnet, imaginons sur Instagram,
tu vas pouvoir recontacter les clients juste après qu'ils t'aient demandé à recevoir cette vidéo. Et donc, tu leur as apporté de la valeur et ensuite, tu peux les setter, tu peux leur envoyer des DM, tu peux les prospecter. C'est comme ça que tu vas convertir. C'est pas uniquement en faisant des vidéos, c'est en transformant cette vidéo en lead magnet à chaque fois. Notamment, ce que je pourrais faire, c'est sur cette vidéo, je vais en faire une story où je dis commande bidule si tu veux cette vidéo qui t'apprend à convertir avec YouTube et je vais pouvoir en faire une vidéo très courte en Reels où je vais dire à la fin, d'ailleurs si tu veux plus de conseils pour percer sur YouTube, commente YouTube et je vais t'envoyer le lien d'un cours complet. Maintenant, si tu veux exploser sur YouTube très rapidement, il y a deux leviers que tu dois absolument comprendre. C'est le taux de clic et c'est le watch time. Le taux de clic, il peut être augmenté par une bonne miniature qui est très claire. Plus ta miniature est claire et facilement compréhensible, plus tu vas avoir des clics. Et un titre qui donne envie de cliquer et qui, pareil, est hyper clair. Deuxième chose, ça va être le watch time. Ton watch time, c'est le temps de visionnage de la vidéo et ça peut être amélioré par une très bonne accroche et la longueur de la vidéo. Forcément, si ta vidéo dure 1 heure, c'est plus simple d'avoir un watch time important. Pour faire une bonne vidéo, tu dois donner beaucoup de valeur. Mais c'est quoi la valeur concrètement? Beaucoup de gens pensent que c'est donner du savoir, alors que c'est pas du tout uniquement ça. C'est également changer des croyances. Et donc une bonne vidéo, c'est connaissance plus croyance. Tu dois donner un peu de savoir, des tutoriels et changer beaucoup de croyances dans tes vidéos. Ton but, c'est de changer les croyances de tes prospects pour qu'ils passent à l'action avec toi. La miniature, c'est la première étape de ta vidéo. Tu dois savoir quelle miniature tu vas faire et quel titre tu vas faire avant de publier ta vidéo. Si tu ne le fais pas, tu vas partir sur une vidéo où tu vas avoir aucune clarté sur ce que tu fais exactement et donc ta vidéo va être catastrophique. Donc réfléchis toujours à ton titre, à ton sujet et à ta miniature, voire même essaye de faire la miniature en avance avant d'écrire et de tourner ta vidéo. Les indicateurs positifs, si tu veux savoir si ta vidéo va bien performer, en tout cas en termes de visibilité. Premièrement, tu dois avoir plus de 60% de rétention sur les 30 premières secondes. Tu peux voir ça dans tes statistiques de tes vidéos. C'est vraiment le minimum et dis-toi que les bons youtubeurs, ils vont avoir entre 70 et 80% de visionnage sur les 30 premières secondes. Pour petite info, c'est à partir de 30 secondes que YouTube compte et comptabilise tes vues. Donc les gens qui regardent moins de 30 secondes, en fait, ça ne compte pas comme une vue. Également, tu dois avoir minimum, peu importe la durée de ta vidéo, 4 minutes de visionnage moyen. Et c'est pour ça que c'est recommandé souvent de faire des vidéos un peu longues, de grand minimum 15 minutes, parce que si tu ne le fais pas, ça va être un peu difficile d'atteindre ces 4 minutes de visionnage moyen. Également, tu peux utiliser ton premier commentaire comme deuxième CTA. C'est un petit bonus qui peut augmenter ta conversion de, disons, 10-20%. Parce que les gens vont souvent regarder les commentaires et donc, si tu mets un premier commentaire, les gens vont le voir et vont potentiellement cliquer sur le lien cliquable. Également, une technique que je peux te donner, c'est de publier un coaching client. Tu n'as pas forcément le temps de toujours faire des vidéos YouTube qui vont durer 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et ce que tu peux faire donc, c'est d'avoir Fathom qui va enregistrer tes appels et tu vas proposer un format long exclusif qui est un coaching avec l'un de tes clients. Au passage, Fathom, tu peux l'utiliser totalement gratuitement. Donc, tu n'as pas besoin de payer pour pouvoir enregistrer tes appels avec tes clients. Un autre point super important dont je devais absolument vous parler, c'est qu'il faut faire un maximum d'efforts dans vos vidéos. Il faut qu'on ressente dès les premières secondes que vous vous êtes investi. Ça, c'est un de mes clients, Mathis. Et certes, ses premières vidéos n'ont pas forcément performé. Les miniatures n'étaient pas ultra bonnes, notamment ça, c'est un peu bizarre, ça, c'est un peu bizarre. Et les sujets étaient parfois très niches, genre la respiration, ou alors trop génériques, du genre tes changements ne durent pas. Les titres n'étaient pas toujours ultra optimisés, mais récemment, il a eu une vidéo qui a hyper bien performé et vous allez immédiatement comprendre pourquoi quand je vais cliquer dessus. Il existe une vibration que ton corps connaît depuis toujours, une vibration si simple que tu l'as sûrement oubliée. Les traditions anciennes l'utilisaient pour calmer l'esprit, soigner le corps ou ouvrir la conscience. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la science découvre que cette vibration déclenche une molécule clé, l'oxyde nitrique. Et ce que cette molécule fait dans ton corps est bien plus puissant que tout ce qu'on t'a jamais expliqué. Tu vois que les 30 premières secondes sont parfaitement maîtrisées. Même s'il n'a pas toujours eu du succès sur YouTube, cette vidéo lui a rapporté plus de 200 personnes qui se sont inscrites à sa liste email. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on le ressent, que ça a été fait avec de l'effort, ce hook
qui va capter l'attention avec un montage assez dynamique. Bref, je voulais juste vous montrer ce petit succès d'un client. Maintenant, je vais aller directement sur YouTube pour vous donner quelques conseils. Déjà, pour les miniatures, tu n'as pas besoin de faire des efforts immenses. Tu peux utiliser des miniatures très simples où tu mets simplement un mot au-dessus de ta tête. Tu vois que là, je quitte la France, millionnaire, Lamborghini, je repars de zéro. C'est très simple. Et tu peux le faire aussi. Tu vois que là, Dubaï, et cette vidéo fait 8000 vues. Même si il est avantagé, certes, par le fait qu'il était déjà plus ou moins connu, c'est quelque chose que tu devrais essayer d'imiter si c'est toi-même qui fais tes miniatures. Parce que je vois tellement souvent des miniatures qui sont catastrophiques. Franchement, faut arrêter d'essayer de faire des miniatures un peu développées avec Canva. Fais simplement une miniature claire et que la plupart des gens vont pouvoir comprendre sans aucun problème. Maintenant, je vais essayer d'analyser quelques types de miniatures que tu pourrais potentiellement copier. J'en ai parlé tout à l'heure, tu peux analyser quelqu'un qui est connu ou plusieurs personnes qui sont connues, un peu comme moi. Ce type de miniature, très simple à faire avec Canva. Tu mets simplement des photos d'une personne connue dans ton domaine, tu en mets plusieurs. Par exemple, si tu es dans la pâtisserie, tu vas mettre plein de pâtissiers hyper connus, Cyril Lignac, Philippe Etchebest, etc. Bon, Philippe Etchebest, pas pâtissier, mais tu as compris l'idée. Tu mets des personnes connues dans ton domaine, tout simplement. Et là, ce mec a fait pareil, il a mis Iman Gadzhi, donc il sait qu'il va faire plus de vues parce qu'il a mis cette personne qui est un minimum connue. Là, pareil, Alex Hormozy. Le simple fait que ce soit Alex Hormozy, la vidéo a explosé en vues, même 4 ans plus tard. Bref, tu as compris l'idée. Même ici, ce n'est pas un hasard et si ça n'avait pas été mis, la vidéo aurait sûrement peut-être 500 000 vues de moins, voire 1 million de vues. Un autre type de miniature qui va bien marcher, ça va être la miniature un peu authentique. Un peu comme Keo. Keo, tu vois que ces miniatures, ça va être comme si il savait à peine que la caméra était là. En tout cas pour celle-ci. Et je vais te montrer quelques autres miniatures qui sont très naturelles. Souvent, il n'y a même pas de texte. Ici, par exemple, il va splitter l'écran et montrer différents moments qu'il a eu récemment. Ici, pareil, il va montrer différents moments de sa journée. Ici, simple photo de lui. Assez naturel, même si c'est évidemment bien prévu. Et donc, tu vois que la plupart de ces vidéos, c'est assez authentique. Et même au niveau de ces titres, jour random dans la vie d'un mec chill. Là, pareil, salle à 9 h après une nuit blanche de travail. Donc, tes titres, parfois, je dis bien parfois, ça peut être des titres qui semblent assez aléatoires. Aujourd'hui, tu as un avantage également qui est le fait que tu peux facilement copier ou recréer des miniatures à partir de l'IA, notamment Nano Banana. Tu vois que ici, je vais te montrer quelques miniatures que j'ai pu directement copier et où j'ai mis mon visage de façon assez réaliste, honnêtement. On va aller voir d'autres miniatures. Ici, c'est pas forcément parfait, mais j'avais fait celle-là. Et donc, je me suis simplement amusé et tu vois que la qualité, souvent, est hyper bonne. Ça, c'est une copie d'une miniature de Hormozy et l'effet est très bien réussi selon moi. Un autre type de miniature que j'apprécie particulièrement, c'est les miniatures au style de Ryan Doris. Ce qu'il va faire, c'est très souvent des miniatures où en un instant, tu comprends exactement ce dont il va parler. Ou du moins, ça attire particulièrement notre attention lorsqu'on voit le style de miniature qu'il fait. Je te donne un exemple hyper concret. Tu vois que ici, on voit un cerveau qui semble rouge et un cerveau qui semble vert. Et donc, on se dit, waouh, comment je fais pour avoir le bon cerveau? Là, tu vois, c'est un peu pareil. Ici, c'est un peu pareil. On se dit, attends, comment ça, même effort? Et en même temps, il y a un petit côté curiosité. Il y a un petit côté, on voit que la vidéo va nous apprendre quelque chose. Tu vois que ici, c'est un peu pareil. Et donc, c'est ça qui fait que ça capte aussi bien l'attention. Celle-ci a fait 700 000 vues. Celle-ci a fait 400 000 vues. Et ce qui est fort, voilà, c'est qu'on comprend assez rapidement ce dont ça va parler. Entre un cerveau mauvais, un cerveau bon, un mec qui procrastine et un mec qui fait quelque chose d'utile, un mec qui fait de l'argent et un mec qui fait pas de l'argent. Là, ça crée un peu plus de curiosité. On se dit, attends, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Bref, tu as compris l'idée, le fait de faire un petit graphique, c'est pas hyper compliqué à faire, surtout maintenant avec l'IA. Et ça peut très bien marcher en termes de miniature. Si tu veux recevoir le résumé complet de cette vidéo en document Notion, DM-moi YouTube sur Instagram, le lien est juste en dessous. Je peux t'envoyer ça totalement gratuitement sans aucun problème, il n'y a aucun piège. Et si tu souhaites scaler ton business avec YouTube, Instagram ou LinkedIn, DM-moi ou alors
clique directement sur le lien qui permet de prendre rendez-vous. Encore une fois, il n'y a aucun piège. Je suis là réellement pour t'aider. C'est un audit qui est totalement offert et dans lequel on va t'apporter un maximum de valeurs qui peuvent te rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les prochains mois sans aucun souci. Je vais aller analyser de façon personnalisée chaque chose que tu as fait récemment pour te dire ce qui va et ce qui ne va pas.